Alors ce matin, c'était réveil un peu tardif depuis le refuge. On s'est fait le petit col de la porte de bon matin pour s'échauffer les mollets, donc encore un peu de montée. Mais c'est enchaîné ensuite, 1200 mètres de pur plaisir, de dénivelé négatif. Ensuite, on va longer l'Isère en direction finale, la chèvrerie de la Gabotte, à côté de Saint-Marcelin. Ça s'annonce très très beau. On arrive où, Caro? Ça y est, on arrive à la chèvrerie. Pour découvrir comment on fait du fromage de chèvre. Miam miam. Et là, c'est quand même un petit élevage familial. Tu connais toutes tes chèvres. C'est pas comme si j'avais un troupeau de 400 chèvres. Je passerais pas autant de temps avec et je les connaîtrais pas toutes. Alors le matin, vous avez vu qu'on commence déjà par soigner les animaux. Et tout dépend si je me retrouve toute seule ou pas. Et sinon, à 8h, il faut que je sois en fromagerie pour être sûr qu'à 13h, j'ai tout terminé. Et puis bon, tu recommences à 17h la traite. C'est vite là, jusqu'à 19h. Minimum. La traite qui a lieu le soir, qui va en chambre froide jusqu'au lendemain matin. À ce moment-là, je commence pour faire du fromage ordinaire, c'est-à-dire du fromage lactique, je commence à monter en température, je suis désolée, entre 19 et 22 degrés. Entre 19 et 22 degrés, où là, je mets mes ferments et ma présure. Et je laisse reposer 24 heures. Au bout de ces 24 heures-là supplémentaires, je commence à mouler. Je remoule le matin et je retourne l'après-midi en faisselle. Ok. Et après, 24 heures après, je démoule. Je sale avant de démouler et je sale au deuxième tour. De l'autre côté. De l'autre côté. Ok. Là, c'est pour avoir du fromage frais. Bon, après, il faut le laisser s'affiner. Tous les jours, tu le retournes pour avoir un fromage plus ou moins affiné. Ce métier correspond à tout ce que j'aime faire. Entre le contact avec les animaux, parce que j'en ai besoin. La transfo, parce que j'adore cuisiner, j'adore faire plein de choses. Et puis, le côté commercial aussi, avec les clients. Voilà, j'ai besoin de ce contact aussi. On peut faire plusieurs fromages, donc les affinages différents. On fait aussi la faisselle, parce que la faisselle c'est du lactique non égoutté, un fromage blanc. On peut le faire un fromage blanc battu, comme on a fait, avec confiture également. Je fais de la tome pressée, nature ou aux herbes. Je fais de la raclette. Et je fais le dernier né, le roux-coco. Et puis bon, dans les lactiques, on a tous les fromages frais enrobés. Un latte macchiato. Muy bueno. Chin chin. Bah oui, c'est vrai que souvent on pense qu'une chèvre elle va faire du lait toute l'année. En fait, c'est. Non, elle va en faire pendant 10 mois, son tarif pendant 2 mois. C'est les 2 mois pendant lesquels elles vont reprendre de l'énergie. Elles ont le petit quand même aussi, et qu'il faut l'alimenter. Parce que quand elles produisent du lait, l'énergie passe dans le lait. Elle donne tout, la chèvre. Elle ne gardera rien pour elle, c'est pour ça que la chèvre n'est jamais bien grasse. Elle va tout te donner. Si tu donnes plus à manger pour lui faire reprendre du poids, elle ne reprendra pas du poids, elle va te redonner du lait supplémentaire. Ok. C'est cool de parler de la période de naissance un peu. Qui commence, chez moi, 5 mois après les saillies. Donc on va commencer pour certaines fin février. Et ça peut durer, il y a 2 ans, ça avait duré 10 jours. L'année dernière, ça a duré 1 mois. Enfin, cette année, du coup. Mais ça dépend si le bouc il a bien fait son boulot ou pas. Et alors celui-là, est-ce qu'il a l'air de bien travailler? Bah, écoute, je te dirai ça quand on fera les échographies dans 40 jours. Quand c'est les mises bas, il faut y être presque au lever du jour. Parce que je ne me relève pas la nuit, heureusement. On m'avait prévenu, si tu commences à te relever la nuit, comme on faisait dans les vaches à l'époque, la chèvre elle va prendre l'habitude, et dès que tu vas allumer la lumière, c'est là que tu vas déclencher les naissances. Parce que la chèvre. Ça joue avec la luminosité. Donc voilà, le métier n'est pas toujours. Il n'est pas désagréable, hein. Mais c'est un métier passion. Sinon, tu ne peux pas faire. Ça y est, c'est fini. Et on est reparti sur la route sous la pluie.
On est des grands amateurs de fromage et finalement on n'en a jamais fait nous-mêmes, donc voir ce que ça représente en termes de travail. Et je pense que maintenant on le savourera d'autant plus. Ah non, le con il est bon. Faut que je le bouge. Une biquette c'est comme un petit chien quoi, donc c'est hyper à la recherche d'attention, ça va vouloir des gratouilles, ça va vouloir des câlins et ça je m'y attendais pas du tout en arrivant dans l'exploitation. Ça reste quand même un métier hyper difficile à assumer parce que on a des êtres vivants à charge quoi. Il faut nourrir tous les jours et donc il n'y a pas de vacances. Et on a senti qu'on était utile assez rapidement parce que les tâches sont pas évidentes, mais une fois qu'on a l'explication, on peut assez facilement mettre sa pierre à l'édifice. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'enclos des chèvres, il y a toujours un bouc, un seul, qui est là forcément pour leur faire des petits. Et ce bouc-là, sa manière de séduire ces dames, c'est de se pisser dans la barbichette, tout simplement. Et il y a une odeur qui se dégage qui est terrible. Et donc quand faut le nourrir et qu'il vient et qu'il frotte sa tête sur toi, t'es dégoûté. T'es dégoûté. C'est pire que de l'ail. L'anecdote que je trouve marrante et que je vais partager, c'est le fait qu'elles n'ont pas de dents en haut. Elles ont uniquement des dents en bas, ce qui leur permet de racler tout ce qui est ronces, broussailles, petits arbres. Oh putain! Et forcément, apparemment on dérange quelqu'un.